Bonsoir. La salle est vraiment belle en passant ici. Je suis très honorée d'être ici ce soir. Merci à tous et à toutes de votre présence. Merci à ma famille, mon équipe. Et un merci particulier à la permanence de la Jeune Chambre des commerces qui font un travail incroyable pour faire rayonner nos leaders de demain. Puis merci aussi à ma merveilleuse associée qui est juste assise devant moi, Rachel Seguin. On vit toutes sortes d'aventures ensemble. À mes 16 ans en Colombie, j'avais beaucoup d'amis. Je parlais espagnol et j'étais heureuse. Mes parents m'ont dit « Tu changes de vie ». On est déménagé au Québec et j'avais tellement peur. Je respire. Peur de ne pas trouver d'amis, peur d'être différente. Je voulais aller à Rocheville, une école pour les immigrantes comme moi qui vivaient la même situation. Mon père m'a dit non. J'ai été inscrite en secondaire 5 dans une école avec aucun soutien en francisation. École qui doutait de mon succès. Ils ont fait signer une lettre à mon père qui disait « Votre fille ne parle pas français et nous n'avons pas les soutiens de lui apprendre. Si vous l'inscrivez ici, vous êtes responsable de son échec. » Alors que l'école ne croyait pas en moi, moi je me suis dit « Yo soy capaz, je suis capable. » Bravo! J'ai fini mon secondaire 5 avec B+, et j'ai passé mon épreuve uniforme de français haut la main. Tout ça avec ma volonté de travailler les soirs et les fins de semaine pour leur prouver que oui, j'étais capable. Moi, je voulais jamais devenir entrepreneur. Je voyais mon père entrepreneur, travailler fort, arriver tard, partir tôt. Et moi, c'était pas ça que je voulais. Mon rêve à moi, c'était de travailler pour L'Oréal. J'étais très confiante là, que j'allais pouvoir avoir l'emploi de mes rêves. Et à la fin de mon bac, je me suis rendue à la 3e entrevue. Et à la fin de mon entrevue, ils m'ont dit non. Mon rêve était détruit. Ça a été l'un des moments les plus difficiles de ma vie, car je ne me voyais pas ailleurs. Moi, dans ma tête, c'était ça ma destinée. Quelques jours plus tard, après avoir assumé cette déception, je me suis dit, je vais la créer moi-même, mon emploi de rêve. Le lendemain, j'ai enregistré mon entreprise et j'ai commencé des démarches pour trouver une associée chimiste. Au début de notre aventure entrepreneuriale, nous avons eu une première entreprise. Nous avons eu des différends au niveau de la vision de l'entreprise et nous avons tout perdu. J'ai littéralement vu toutes mes économies disparaître devant moi. Cette expérience m'a beaucoup appris. J'ai appris mes forces, mes faiblesses, mais surtout à assumer et défendre mes valeurs. C'est ainsi qu'Omi Laboratoire est né. Une entreprise qui me passionne, qui me ressemble et surtout qui respecte mes valeurs à moi. Bref, on dit souvent que les étoiles sont alignées. J'ai envie de croire que la chance n'existe pas. Le courage, le travail, la persévérance et la vision, oui. Je veux contribuer à notre société et changer le monde à ma façon. Créer un état de succès dépend de chacun d'entre nous et nous avons la responsabilité d'agir. Chaque non dans ma vie m'a appris à aller plus loin. Je remercie à chaque jour toutes les gens qui m'ont mis au défi, car c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, je suis une meilleure version de moi-même. Je suis une guerrière visionnaire et j'espère qu'ensemble, nous allons pouvoir créer une armée de leaders qui vont transformer notre monde. Merci. Bravo! Bravo! Andrea Gomez, notre lauréate. Eh oui, moi je suis d'accord, on se lève. Andrea, viens voir tout le monde qui t'appuie. Approche, Alors- viens prendre tes applaudissements. Mesdames, Messieurs, notre JPA, commerce de détail, commerce électronique,
Andrea Gomez. Viens, 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 viens. Allez. Alors, pour Andrea qui se demandait si elle aurait des amis au Québec, regarde. Voilà. Andrea Gomez, mesdames, messieurs. Salut, André. Et merci, Monsieur Mario Desgagnés. Merci. Oh.